Du repas de midi, nous avions prévu de prendre un petit œuf bacon, quelque chose du même style. Qu'est-ce que tu en penses? Non? Non? Bon, ben, tant pis, alors si tu veux pas venir, on te laisse là, hein, mais tu n'auras rien d'autre. Alors le son serait Thibon ou le son serait pas Thibon? Il est Thibon. Il est Thibon. Alors nous avons un bon son. Essaye de parler un peu plus fort parce qu'il ne va pas t'entendre. Hein, ouais. Bon, alors je suis prêt. Alors, ah oui, ça tourne. Alors, je m'appelle Jean-François Boré. Je suis né en 1932 à Paris. Voilà, au point de vue photographique, j'ai fait de la photographie étant donné que c'était pour moi un moyen de trouver une relation à l'autre. C'était un outil qui me permettait d'aller vers et peut-être aussi de me protéger. Et je pense que beaucoup de photographes ont un petit peu on pourrait dire cette névrose, mais qui a des caractéristiques communes de la protection par l'appareil photo aussi comme un outil pour aller vers et en être protégé. Je voulais... Juste avancer un tout petit peu vers moi. Juste... Par là? Redresse-toi un tout petit peu. Ah oui, je suis un peu avachi. Voilà. Et serre-toi un peu contre la petite. Alors, chérie, viens à côté de moi. Et au fond, je voulais comprendre avant tout l'autre, comment était l'autre, comment fonctionnait l'autre. C'est pour ça que j'ai débuté par faire des portraits de nus. La grande interrogation, qui est l'autre? Et puis, j'ai travaillé en mode et en publicité, mais c'était dans le paraître. Ce qui m'intéressait véritablement, et ce qui m'intéresse toujours, c'est plutôt l'être. C'est un peu comme l'individu, il y a un moteur et il y a une carrosserie. Ce qui m'intéresse, c'est le moteur plutôt que la carrosserie. Cependant, dans la mode et dans la publicité, il n'y a que la carrosserie qui compte. Voilà, et au fond, je n'ai pas changé depuis quelques années. Enfin, quelques années, j'exagère, mais enfin, bien, j'ai toujours été dans cette double activité de l'être et du paraître. J'aurais peut-être aimé plus voyager, mais c'est un peu fatigant. Alors le studio me convient bien parce qu'il y a peut-être une relation plus forte dans le studio où rien ne vient déranger la relation qu'on peut avoir avec la personne qu'on photographie. La nudité a aussi l'avantage, n'est-ce pas, de n'a plus avoir du tout de défense. Quand on est nu, on est vraiment à l'état pur. On n'est plus en train de se chercher une attitude. Il y a des fois, d'ailleurs, quand on fait par exemple un portrait nu chez certains, en particulier la femme, je me rappelle à une époque, qui avait une tendance à mettre les bras en l'air pour remonter la poitrine. Mais quand on lui dit, c'est pas ça le problème, accepte ton corps comme il est, à ce moment-là, il y a un lâcher-prise, et puis on se retrouve sans défense. Et c'est ça qui m'intéresse, le sans défense. Il y a eu aussi une autre recherche pour moi, qui était la chorégraphie, c'est-à-dire ne plus être dans la relation au visage, la relation avec le visage, mais la relation avec le corps. Donc le visage n'étant pas forcément visible, c'est le corps qui s'exprime à l'appareil photo.
C'est-à-dire qu'au fond, en France, en Occident sans doute, notre culture a fait qu'on s'exprime par le haut, avec le visage, avec les bras, et puis dès que ça arrive en dessous de la ceinture, alors là, on rentre dans les interdits. Et je cherche peut-être dans une chorégraphie qui n'est pas une chorégraphie de l'opéra, c'est une chorégraphie naturelle, notre chorégraphie, chacun a sa chorégraphie, d'essayer de partir de la base, de partir des pieds, partir du sol pour arriver à exprimer quelque chose de vrai, d'authentique, et non de se montrer en bien musclé ou joli comme on voit dans les magazines. Les magazines de mode me semblent très très dangereux dans la mesure où c'est des machines à complexer. C'est un peu le même principe que l'Église catholique qui a créé le péché afin de récupérer un peu d'argent puisqu'on rachetait les péchés. Alors dans les magazines féminins, c'est aussi les magazines masculins, on crée également le péché, c'est-à-dire une tendance à dire bon ben il faut que vous ressembliez à telle silhouette et il faut acheter tel produit pour ressembler à cette silhouette. Donc c'est pour moi très proche du fonctionnement de l'Église catholique. Oui, sur le plan de l'exposition de la mairie du XVIIe, c'est une recherche qui m'a été demandée par Jean-Luc Monterosso dans le mois de la photo. Il m'a été demandé comme à Barbara Sieff et Jean-Pierre Godot. Notre vision peut-être des gens simples de notre quartier. J'ai pour ma part préféré faire en studio alors que mes confrères ont fait en reportage. Voilà, je ne sais pas pourquoi je préfère le studio. Oui, je sais, c'est parce que rien ne vient déranger l'image. C'est vraiment, la personne se retrouve seule avec le fond gris. Il n'y a pas de perturbation visuelle par des accessoires ou par un décor. Peut-être que si c'est plus difficile pour quelqu'un de poser en studio que de poser en extérieur. Parce qu'en extérieur, il est dans son élément naturel. Tandis qu'en studio, il n'y a plus rien pour se protéger. Il n'y a rien que une relation avec cet appareil photo et de se montrer juste avec l'appareil photo. Il est vrai que pour certains, c'est très difficile et je vois qu'il y a 2 personnes dans l'exposition qui ne sont même pas venues au vernissage par peur de se voir en image. C'est très très intéressant ce problème. Il y en a une fille qui m'a dit qu'elle n'avait pas dormi pendant 48 heures et qu'elle ne pourrait plus passer devant la mairie tant que sa photo serait sur la façade. Alors j'ai dit qu'elle voulait qu'on retire cette image et j'ai dit bah, maintenant c'est trop tard, elle est déjà tirée et de toute façon c'est peut-être pas mauvais pour toi de comprendre à quel point tu as une difficulté avec ton image et comment tu refuses ton image. Finalement, bon, elle n'a pas dormi donc pendant 48 heures ou même plus, et puis maintenant, je crois qu'elle est réconciliée. Donc, il y a eu 2 autres personnes qui ne sont pas venues voir leur image. Gênées quelque part d'être au fond comme une mise à nu dans une salle de mairie ou comme une mise à nu dehors. Le portrait dans le studio, c'est un peu une forme de, enfin, comme je le vois, une forme de mise à nu. Voilà.
Alors, ce sont des photos qui ont été faites en argentique, en 6.7, sur un appareil avec le Mamiya 6.7 RZ, et qui ont été ensuite, sans doute, enfin, pas sans doute, j'en suis sûr, numérisées. Donc, ce ne sont pas des tirages traditionnels avec un agrandisseur. De toute façon, comme les photos de façade, elles faisaient 5 mètres, ça aurait été difficile de trouver un agrandisseur qui permette de faire des tirages de cette taille. Christelle et je travaille au Rallye des Batignolles et j'ai posé pour Jean-François qui expose à la mairie du 17e. Comment vous trouvez ces photos? Très sympathique. Dites un peu de mal. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on dise de mal de mon pote. Non, j'ai oui. Oui, c'est-à-dire que j'avais pas le droit de sourire, c'est ça qui me gênait le plus en fait. Oui, très. Finalement, c'est. Mais en général, j'aime pas trop me voir en photo, donc. Mais sinon, c'est vrai que c'est sympathique, quoi. Le résultat. Ouais, tout à fait. Il me demandait combien je pouvais prendre de verre dans une main. Tout simplement, je lui ai répondu et on a fait l'après-midi. 20 à peu près. Voilà, disons 14 dans une et 6 dans l'autre.